Il y en a qui pensent qu'il faut pas parler de Jésus. Eh bien, pour parler de Jésus, Jésus... Non. C'est bien connu. La foi, on doit garder ça dans le privé, puis Jésus, c'est pas vraiment un sujet de conversation normal. Même si le monde scientifique s'entend pour dire qu'il a vraiment existé, de là à être Dieu qui est venu sur Terre, il y a toujours bien une marge. Que tu y crois, c'est tes affaires, mais viens surtout pas étaler ça en public. Bref, à ce compte-là, un chrétien qui se respecte doit faire le mort puis être muet comme une tombe concernant celui qui donne du sens à sa vie. De quoi elle parle? Elle parle de Jésus. Sérieux? Je préfère tellement parler de météo. Ouais, moi aussi. Parler de Dieu, j'en parle-tu, moi? Je suis tellement mal à l'aise avec ces histoires-là. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'elle ne nous demande pas si on croit. Eh bien, si les apôtres avaient pensé comme ça, le christianisme aurait duré... gros max, un gros 40 ans après la mort de Jésus. J'ai l'impression qu'autrefois, on parlait plus facilement de notre foi en Dieu. Aujourd'hui, à voir les réactions de certaines personnes quand on emmène le sujet à table, en réunion de famille ou au boulot, on s'aperçoit rapidement que c'est pas le sujet le plus prisé ni le plus en vogue. Pourtant, si la politique, la température, les vidéos de chats, les nouvelles insolites, les objets volants non identifiés ou les parties de baby-foot entre amis sont des sujets de conversation, alors pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas en être un? Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois gêné? Dans mon cas, c'est au Liban que je me suis rendu compte pour la première fois que Dieu pouvait être mis au menu comme sujet de conversation. Disons que ça fait cher la prise de conscience. Oui, là-bas, c'est un sujet normal. Puis j'ai tellement trouvé ça sain, S-A-I-N, quoique c'est peut-être aussi sain S-A-I-N-T, là. Alors, je me suis dit qu'à mon retour au Québec, je me gênerais plus pour dire ce que je pense du côté de ma foi. Après tout, Dieu fait partie de mon quotidien puisque je le prie un peu tous les jours. Mais tu sais, pas besoin d'être une grenouille pour nager allègrement dans le bénitier. Pourquoi est-ce qu'on se sent timide de parler de Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est une figure qu'on idéalise, qu'on trouve trop parfaite et qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'en dire un mot? Pourtant, dans les évangiles, Jésus, c'est un homme qui va manger avec les pécheurs, qui rencontre des prostituées, des étrangers. C'est un homme d'une grande proximité qui n'a jamais peur d'aller vers les autres. Il a une liberté de parole, il interpelle les disciples, qui d'ailleurs sont pas toujours à la hauteur. On peut penser à Pierre qui l'a renié ou à Judas qui l'a trahi. Enfin, c'est pas ma définition d'un gars compliqué ni intimidant, ça. Parler de Jésus, c'est simplement de parler de sa propre expérience, de ce qu'on vit avec lui. Un peu comme la Samaritaine qui a laissé sa cruche puis qui a couru en ville pour dire aux gens de venir rencontrer Jésus. En fait, l'aventure de la vie chrétienne, c'est de faire puis de refaire cette rencontre avec Dieu qui nous aime. Puis un des enjeux importants de notre vie avec Dieu, c'est la communion d'amour avec lui. Quand Jésus est présent, qu'il est vivant dans notre vie, ça fait une différence. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne transmet pas un contenu, on transmet quelqu'un. Et donner ce quelqu'un qui bonifie notre vie, ça fait de nous un témoin. Jésus, il fait partie de ma vie, puis je l'aime. Alors oui, je peux aussi choisir de parler de celui qui rend ma vie meilleure. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible de dire à une amie qui est stressée pour une entrevue, par exemple, que je vais prier pour elle, au lieu de lui envoyer des ondes positives? Ou à quelqu'un qui part en voyage en Italie, d'aller saluer Jean-Paul II pour moi à Saint-Pierre-de-Rome. L'expérience me montre qu'il n'y a jamais personne qui a ri de moi ou qui a été choqué au point de ne plus vouloir me parler quand j'ai parlé de ma foi. Certains ont été un peu surpris, mais ça met du piquant dans la vie. D'ailleurs, on aime être reconnu comme étant aussi unique qu'une étoile dans le ciel. Puis tout à coup, je préférais être low profile ou pas faire de vagues. En fait, Jésus, on devrait pouvoir en témoigner. Tout est dans le dosage. Un peu... beaucoup... passionnément... à la folie... pas du tout... Alors, un peu. Toute personne ayant une relation avec Jésus-Christ est capable, puis en plus, est backée par l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand on a à prendre parole, on peut lui dire quelque chose dans le genre de « Esprit Saint, si j'ai l'air folle, puis que je veux parler de toi, ben toi aussi tu vas avoir l'air fou. Viens m'aider, ça presse. » Beaucoup? Ben, il y a des chrétiennes qui sont un peu plus dynamiques puis engagées que d'autres. Passionnément. Oui, il y a des gens comme ça.
Je me dis que les religieuses, les religieux ont dû l'aimer passionnément pour lui consacrer leur vie. Mais il y a aussi des pères et des mères de famille qui ont transmis avec passion cet amour du Christ à leurs enfants. À la folie! OK, là, c'est vraiment trop. Oublions ça, le délire mystique, ça mène à l'hospitalisation. Non merci, on peut s'arrêter avant ça. Pas du tout. En tout cas, ma vie serait bien vide sans lui. Tu sais, si Jésus apporte un petit plus dans ta vie, ben c'est une méchante bonne nouvelle. Les choses positives, c'est bien normal qu'on ait le goût d'en parler. Si, comme moi, tu as découvert le meilleur bar à mousse au chocolat du monde sur une petite rue, tout ce qu'il y a de plus ordinaire à Paris, c'est évident que tu vas conseiller à tout le monde de s'y rendre et de faire le détour. Si, comme moi, tu as découvert que Jésus-Christ est Dieu fait homme et qu'il nous aime infiniment, au point d'avoir donné sa vie pour toi, pour moi, et que dans nos difficultés, il est toujours à nos côtés, ben, c'est évident que tu vas avoir le goût d'en parler à la moitié de la population terrestre. Ben, juste la moitié parce qu'il faut en laisser à d'autres missionnaires, là. Dans la vie, il faut savoir tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'on peut s'en servir pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on aime quelqu'un et qu'on se sent aimé de lui, on a toujours le goût d'en parler puis de le crier sur tous les toits. C'est exactement pour ça que les apôtres se sont ouverts la trappe, parfois même au péril de leur vie. J'espère que, tout comme moi, vous arriverez à la conclusion que parler de Jésus ne fait pas de nous des extraterrestres, juste des gens cohérents entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils disent.